Salut à tous, il fait toujours froid dans l'appartement et moi j'ai froid, enfin bon, il y a le soleil, il y a un peu de soleil dehors quand même, il est 9h25, je suis déjà en train de préparer à manger pour ce midi tout simplement parce qu'il y a un gros plat et que là j'ai vraiment envie de m'occuper des montages. Des ventes, donc du coup je m'occupe du repas et comme ça quand mon chéri rentre, on est dimanche, il a dû partir quelque part pour aider son père, donc du coup je prépare à manger et comme ça je m'occupe de mes affaires et quand il arrivera, ce sera déjà tout fait et je vais pas me précipiter à faire à manger et me stresser pour abandonner mes trucs que j'étais en train de faire. Donc en fait ça va être un petit, je sais pas, ce sera même pas une vidéo recette. Si, je vais partager avec vous un petit peu les recettes, mais je pense pas que ça sera apprécié par un grand nombre de gens qui regardent mes vidéos. Mais enfin bon, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui les regardent. Donc on s'en fout. Et celles qui me connaissent bien, je pense qu'elles vont apprécier de passer ce petit moment avec moi. On va faire aujourd'hui, je sais pas d'où ça vient cette petite recette. En fait, j'avais l'habitude de découper les recettes comme ça. Je vais vous montrer. Ici, en fait, il y a tout. Il y a toutes les recettes, si vous voulez que je vous montre. Là, j'ai mon cahier de recettes. Ça, c'est le truc pour la machine à pain. Et là, j'ai mon cahier de recettes que j'écrivais tout le temps à la main. Hop! C'est plein de tâches et tout, mais ça fait son charme, je kiffe. Et puis, je me suis préparé un autre cahier qui est encore vierge, mais je vais m'occuper pour écrire des recettes. Et là, voilà, je récupère des recettes comme ça. Par exemple, ça nous a donné... on nous a donné ça à Intermarché, il me semble, quand on a acheté du poisson. Voilà, pourquoi pas, il y a des petites idées que je vais garder, que je vais d'ailleurs ranger parce que ici en plus, en fait, j'en ai d'autres. Enfin, il y en a plein d'autres, il y a des biolivres. J'ai des astuces de grammaire ici. J'ai les fruits et légumes par saison. J'ai après un cahier que j'avais acheté pour faire le carême, tout est en russe avec, vous voyez, j'ai tout noté avec des choses... des salades essentiellement et des trucs végan plutôt. Puis là, stop au sucre, additifs alimentaires. Et donc là, j'ai un cahier entier, enfin un classeur où je range. Bon, des fois on fait des commandes de pizza ou des sushis. Et bien, je range ici aussi mes recettes. Je vais essayer de vous mettre aussi crumble de saumon aux fenouil. Bon, c'est une recette un peu vite fait parce que j'ai filmé pas réellement la vidéo, en fait j'ai fait des courtes vidéos pour mettre sur Instagram, j'en ai jamais réussi parce que franchement j'ai du mal avec IGTV, je crois que ça s'appelle. Une fois j'avais réussi à faire ça, après j'ai zappé parce que mon téléphone a commencé à bugger à cause de cette application. Maintenant je recherche de nouveau comment faire. Je suis désolée, je vais fréquemment vous tourner le dos parce que voilà. Puis ici on garde aussi, c'est au cas où si on se brûle ou un truc comme ça, Osmo Soft, franchement c'est génial comme crème, elle est très très bien. Bon, c'est un vlog, hein, donc je vous parle un peu de tout et puis on va commencer à la recette. Passer à la recette. La cuisine de madame, 300 recettes éprouvées par Marie-Claude Finebouche. Je connais pas du tout, c'est un vieux livre de grand-mère de mon copain. Et là, de quelle année elle est? 1933. Puis là, la cuisine des 4 saisons. On n'a jamais préparé des choses d'ici, mais peut-être qu'il faudra tester un jour, j'en sais rien. Ça peut être sympa. Mais on les garde parce que c'est des vieux livres, moi j'adore. Là aussi c'est 1961. Recettes pour micro-ondes et 300 recettes pour la cocotte minute. Enfin c'est sympa, moi j'aime bien. Donc on les a gardés. Et voilà. Peut-être un jour on fera des choses dedans. Et donc aujourd'hui on va faire cette petite recette petite pie aux cerises. Mais moi je vais pas en faire plein de petites, je vais en faire un gros gâteau parce que je n'ai pas de petits moules. Et je vais pas préparer ma pâte moi-même, non non non, aujourd'hui c'est la fainéantise, c'est ça, je suis feignante aujourd'hui. Donc non, je n'ai pas envie de faire la pâte moi-même. On va mettre le four à chauffer en attendant qu'on prépare tout ce qu'il faut y mettre dedans. Donc le four, il faut le mettre à 180 degrés. Bon, ce vlog il risque d'être un petit peu long. Mais vous savez, il y a des vlogs des fois que je fais vraiment long. Et je suppose que si vous les regardiez, c'est que ça doit vous plaire. Ça me plaît aussi.
Oui, aussi, il y a une grande question qui se pose. Je souhaiterais perdre du poids, au moins 7-8 kilos. Si j'en perds 10, c'est encore mieux. Mais si j'en perds déjà 7 ou 8, c'est génial. Parce que franchement, vous sentez comment je suis essoufflée? C'est pas possible. Enfin bon. Donc, il nous faudra du beurre. Donc ça c'est pour 4 personnes, c'est des mini gâteaux. Moi j'en fais un gros gâteau, ça c'est le moule de... Ça doit faire plus de 20 cm il me semble de diamètre. 28 cm de diamètre, je sais pas. Attendez, je vais vous dire ça. C'est 27 cm de diamètre. Donc pour 4 personnes, préparation 10 minutes, cuisson 15 minutes. Bavardage 1 heure. Donc une pâte sablée. Moi j'en ai pris 2 pâtes sablées parce que si vous voulez, avec les shoots, il faudra recouvrir vos cerises avec la pâte. Et moi j'avais peur que j'aurais pas de shoot tout simplement. Donc 200 g de cerises. Nous on a acheté une barquette de 500 cerises et la moitié était pourrie. Donc je pense que je vais prendre tout ça. Je ne vais pas enlever les noyaux parce que j'ai peur qu'elles vont s'écraser trop. Donc je vais juste prévenir mon chéri qu'il y a des noyaux dedans. Il faudra 4 cuillères à soupe de cassonade. Voilà, ça y est. Du beurre, j'ai sorti 20 g. 20 g de farine pour les moules. Par contre, ça, j'ai pas très bien compris parce qu'en fait, c'est pas expliqué pas à pas dans cette recette. Donc, j'ai pas très bien compris pourquoi. Est-ce qu'il faut saupoudrer les moules qui seront beurrés ou est-ce qu'il faut aussi mettre la farine par-dessus quand vous avez déjà tout fait? Bon, je vais enlever ça, j'ai chaud. Quand on commence à bouger, hein. Donc, préchauffez votre four à 180 degrés, c'est en train de se faire. Découpez des cercles de pâte et disposez-les au fond des petits moules à tarte beurrée et farinée. C'est ça. Donc, je vais baisser la tête de caméra. Que vous puissiez un petit peu mieux voir ce que je serai en train de faire. Donc, notre moule. Ça, c'est la balance. On va beurrer, fariner. Je prends le beurre directement. Tac. Je beurre tout ça. Et puis on verra si on va faire du veau ensemble. Je sais pas. J'ai envie de tester. Franchement, il y a des recettes que... Je fais tout le temps des recettes soit de chez moi. Enfin, maintenant j'en fais moins. On fait souvent des recettes soit quand on a vu à la télé quelque chose. Vite fait, rapide. Hein. Soit quand on a... on a souvent la flemme. Hein. Donc c'est haricots verts avec du poisson. Haricots verts avec de la viande, les pommes de terre au four, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas terrible. Bon, c'est beurré, on va saupoudrer de farine le temps que je me sèche les mains. J'essaie d'être le moins longue possible, mais c'est pas évident. En même temps, de filmer, de vous présenter et de préparer, bien évidemment, donc du coup, ça risque d'être un peu long. Je vais saupoudrer un peu légèrement de farine. Voilà, enfin légèrement. Hein. Ensuite, on va étaler la pâte. J'ai la pâte sablée de Ranou, c'est la marque, je crois, les producteurs commerçants qui sont chez Intermarché. Je pensais que j'avais pris Marie, non, c'est Ranou. Bon. Il y a le papier sulfurisé que je pense je vais garder, puisque j'ai déjà mis du beurre et j'ai saupoudré mon moule. Ensuite, on va étaler la pâte. Après, vous pouvez faire votre pâte sablée. Hein. Bon, et eux, ils proposent pas comment la faire, mais je pense que on peut trouver facilement les recettes. J'en ai quelques-unes de recettes pour faire la pâte sablée, mais enfin bon, j'avais vraiment la flemme, même si on a du beurre et tout à la maison, et des œufs. Tant pis, ça sera la prochaine fois. Donc, ensuite, on va piquer avec la fourchette, je suppose pour que ça monte pas trop et que ça respire au four, notre pâte. Ensuite, répartissez les cerises dans le fond et saupoudrez de cassonade. Donc, ça je jette. On va répartir nos cerises. Bon, je les mets avec les noyaux, comme je viens de vous dire. J'enlève juste les tiges, vous voyez. Bon voilà, et puis quoi vous raconter en attendant qu'on enlève tout ça, qu'on mette dans la pâte.
Et ben, je fais mes ventes. Vous imaginez, hier, c'était dingue. Vous savez, comme j'ai acheté pas mal de choses vintage et que j'ai gardé pas mal de choses, mais pas mal de choses je vais mettre aussi en vente. Et j'en ai mis. J'ai eu un cas hier. En fait, j'avais mis aussi un bracelet. Si vous suivez mes vidéos, j'avais fait une vidéo avec vintage déballage. Je crois que c'est numéro 5. Et donc, il y avait un bracelet dedans. Un bracelet à un gros maille qui était vachement, qui a eu vachement de succès. Il y avait pas mal de personnes qui ont été intéressées par ce bracelet. Bah, le jour même quand je l'ai mis, d'un coup dans l'heure, j'en ai eu 3 demandes. Et en fait, les demandes, toutes étaient bizarres. L'une, les uns que les autres, c'était vraiment bizarre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui m'a contactée, qui m'a dit: est-ce que vous avez d'autres bijoux? J'ai dit oui, regardez ma page, etc. Non, mais dans ce style-là, j'ai dit bah voilà, j'ai dit tout y est. Bref, j'avais l'impression que c'était juste pour m'emmerder un peu, donc du coup, bah, plus de réponse, je laisse tomber. Une suivante, je peux vous envoyer le chèque, mais vous savez, moi, quand je vends aussi sur d'autres sites, quand je sais que la personne, elle a vraiment envoyé le chèque, je connais la personne, je sais que je vais le recevoir. Quand je ne connais pas la personne, parfois j'attends les chèques très longtemps, je laisse passer les ventes et je ne reçois jamais de chèque. Donc j'ai dit, je suis désolée, vous ne pouvez pas payer par PayPal et tout. J'ai pas de PayPal, j'ai dit bon écoutez, moi je vais réfléchir parce que de toute façon les chèques ça met beaucoup trop de temps pour arriver. Moi le courrier je le reçois pas du tout, donc voilà. Sachez que nous sommes 17 mai, on est sorti du confinement, la vidéo sortira plus tard, mais c'est juste pour vous dire que nous sommes le 17 mai et enfin on vient à peine de sortir du confinement et donc les services de la poste ne fonctionnent pas encore très bien. Donc voilà. Donc elle me laisse tomber. Après il y en a une autre, j'ai dit bon si vous pouvez pas payer par PayPal, eh ben, je vous lance le paiement le Bon Coin, vous payez sur le Bon Coin directement, je suppose que c'est par carte bancaire. Bon, répartissez tout ça sur votre patte. Et bah, il me répond pas. Après, il y en a une autre qui me contacte, qui me dit j'avais le même bracelet, je me suis fait cambrioler, j'aimerais en avoir un autre le même. Ok, d'accord. Du coup, elle me dit est-ce que je peux vous payer en espèces et je vais vous envoyer ça dans une enveloppe. Non, mais ça va pas ou quoi? J'ai dit bah je suis désolée, mais moi je prends pas ce risque-là. Ça faisait 25 € à peu près l'auto avec les livraisons. Le risque, elle me dit bah. Moi, j'ai déjà envoyé les espèces comme ça me dérange pas. Bon, après, on va saupoudrer avec 4 cuillères à soupe de cassonade. On y va. Hein. Elle, ça la dérange pas, mais moi, ça me dérange. Parce que j'ai dit, vous savez, je reçois pas. Il y a déjà un chèque que je suis en train d'attendre et que je n'ai toujours pas reçu. Et vos espèces, j'ai bien peur que ça va pas arriver. J'ai peur que ça va se perdre. Oui, bah je vous fais confiance. Non mais attends, tu me fais confiance, ok, mais c'est pas moi qui va distribuer ton courrier, c'est la poste. C'est à la poste qu'il faut faire confiance, hein. Pas à moi. Hein. Et puis je me dis, si la poste elle fait une connerie comme ils aiment bien faire actuellement, parce que moi j'ai expédié un colis, ils ont dit que c'était livré, mais le jour même il a été récupéré depuis ma boîte aux lettres, c'est impossible qu'il soit livré déjà en Bretagne. Ça a été marqué comme ça. Heureusement la personne que j'ai contactée, bon elle a compris que c'était pas le cas, parce que sinon elle aurait pu monter aussi un deux tours en disant, un quart de tour en disant que ah non mais attends c'est marqué livré, pourquoi je l'ai pas, etc. Donc c'est pareil pour elle. Si jamais il y avait une faute de la part de la poste, j'aurais fait comment moi avec une personne pareille. Bref, donc on va avoir besoin d'une planche. On va découper en fait les petites lamelles pour recouvrir notre pâte. Par contre, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de cerises. Hein. C'est vraiment que dalle. Mais bon, ça va rendre beaucoup de jus, je pense. Donc en fait, c'était pas vraiment la recette à partager. C'était plutôt le papotage, si vous voulez, aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y en a plein qui vont dire ah bah t'aurais pu faire toi-même la pâte. Hein. Oui, j'aurais pu. On va découper les lamelles comme ça. Moi, je vais mettre ma planche pour les faire droites. Et du coup, bah voilà, je lui ai dit, elle me dit bon, trêve de bavardage, enfin vous voulez que je vous envoie les espèces ou bien qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit bah non madame, si vous pouvez pas payer par PayPal, vous pouvez pas payer par chèque parce qu'elle me disait à cause de Covid j'ai pas reçu mes chèques, bon d'accord. Vous pouvez pas payer sur le Bon Coin, je dis parce que bon il y a le service, vous pouvez payer par carte bancaire.
Non mais pourquoi je voudrais payer en espèces. J'ai dit bah moi je veux pas, merci, bonne journée. Elle me contacte à nouveau en me disant je vais genre déposer plainte au service client parce que vous mettez les annonces et vous les vendez pas. Je dis pardon. Et j'ai dit n'oubliez pas aussi de leur dire par rapport à vos magouilles que vous envoyez les espèces dans une enveloppe et après je sais même pas comment ça va se passer. J'ai dit non mais attends, c'est quoi ce délire? Elle va déposer plainte. Non mais elle est ouf celle-là, si j'ai pas envie de te vendre, je te vendrai pas. Même si tu me payes par PayPal. Non mais on va pas me forcer à vendre. Bon, j'ai jamais vu des gens comme ça, elle m'a énervé. Donc on va recouvrir tout ça maintenant avec les quadrillages. Je sais pas ce que ça va donner, j'en ai jamais fait honnêtement. Et ça me paraît très très bizarre parce que comme c'est pas entier avec les cerises, il y en a pas partout. Enfin c'est un peu moche. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec. Par contre, j'ai réfléchissais aussi au fait qu'il faudra faire quelque chose avec la pâte qui reste là, que j'ai quadrillée. On va faire quelque chose. Ouais, les lamelles, elles sont trop longues par moment. Voilà. Bon, je sais pas les filles, franchement, c'est une première pour moi. J'en ai jamais fait ça. C'est vraiment une première et j'avais vraiment envie de faire un truc comme ça, un joli quadrillage, mais il n'est pas terrible mon quadrillage. Voilà, des histoires comme ça, je sais pas, est-ce que vous en avez vu? Je sais pas si Patricia va regarder cette vidéo, j'ai vu que tu as mis une tête fâchée sur une publication que j'avais acceptée sur Handmade sur Facebook il me semble. Je crois que c'est une fille qui fait des trucs un peu bizarres. Elle fait des peluches en forme d'insectes. Et là, elle a fait une peluche en forme de dents. C'est dégueulasse quand même. Voilà, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. On va peut-être faire un petit truc comme ça, replié tout le tour. Hein. La petite pâte là. Oui, elle n'a pas aimé. Bon, je te comprends hein, ta colère, mais je voulais juste savoir. Est-ce que c'est parce que c'est moche ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche là-dedans? Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais bon, chacun sa créativité. Hein. Du moment que ça dépasse pas les limites du raisonnable, moi je laisse publier. Hein. Après, quand c'est pas ce que... Voilà, quand c'est un peu... ça va pas, bah je les laisse pas. Bon, écoutez, voilà. Hein. Et maintenant, bah il faut entourner ça. Je sais pas ce que je vais faire avec le reste de pâte. Vous savez, on peut faire un petit truc. Bah, comme on est deux avec mon chéri, je peux mettre un petit quelque chose à l'intérieur et enrouler. Mais quoi? Ah bah je sais. Je sais, je vais mettre un petit carré de chocolat. Ça va être type croissant sans être croissant. Hop. Je pense que... Bon, encore un. Comme ça suffit. Je vais faire une petite enveloppe. Hop. Et ce sera un petit truc comme ça qui s'est ouvert, mince. Ça l'a percé le chocolat. Voilà, bon, j'ai mal joué le jeu ici. Voilà, je vais les enrouler, les enfourner aussi avec le gâteau. Et bien voilà, on va enfourner tout ça pour 15 minutes. Et entre temps, bah, je vous propose de nous occuper du veau. Alors, 15 minutes. Ouais, en attendant, je vous montre vite fait ce que je suis en train de faire parce que mes tricoteuses, je ne vous ai absolument pas oublié. Attendez, je vais mettre aussi quand même les deux petits trucs que j'ai oubliés par contre. Je vais les enfourner aussi pour 15 minutes, je pense que c'est... Je vais les mettre dans un petit forme beurré aussi parce que j'ai peur que ça colle. Dans un petit moule. Hop. Voilà. Bon, j'ai lavé en même temps tout ce qui m'est resté parce que vaisselle, parce que vous savez, à chaque fois on est débordé après avec la vaisselle. Et c'est très très chiant à nettoyer après la cuisine. Bon voilà les filles, je ne vous ai pas du tout oublié. Je suis en train de tricoter ce joli haut qui est déjà assez long. J'espère que c'est pas très long pour moi. On verra pas. Ouais, enfin ça arrive un petit peu
Bah oui, c'est un petit peu comme ce pull là. Ça va, on verra si c'est pas très petit. Sinon j'ai d'autres solutions, à part perdre rapidement le poids, j'en ai une autre. On verra, en tout cas ça m'a l'air super sympa. Comme c'est un projet qui est très long, évidemment je ne le montre pas de suite, donc il faut un petit peu de temps. Soyez patiente. Bon, je vais changer la batterie dans mon appareil photo parce qu'elle est morte. Et en attendant que je la change, bah, je vais préparer tout ce qu'il faut, je vais mettre sur la table et puis on va commencer, passer à la préparation de... C'est ça que je veux faire, sauter veau marengo. Ça ne sera peut-être pas tout à fait ça parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. C'est à s'affiner du bas. On commence déjà avec les recettes minceurs. Bon, ça commence déjà à bien sentir. Miam miam, c'est bon. Bon, on va passer au veau. Je voulais vous montrer un truc, je sais pas si vous connaissez. Je joue des fois, moi. Vous jouez peut-être aussi des fois. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Merge des Dragons. Merge Dragon, je crois. Voilà. J'aime bien. En fait, des fois, je laisse mon téléphone sans veille et puis il joue tout seul. Sinon, après, il y a... comment dire, là, c'est une mission que je suis en train de faire. Et retourner au camp, je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a des dragons et tout ça. J'adore. Donc là, vous voyez, j'ai mes petits dragons, là. Qui vont bosser aussi. Voilà, en fait, c'est le fait d'assembler tout ça. J'adore. Je trouve que c'est le monde très joli. C'est très sympa tout ça. Donc voilà, la fille elle s'amuse bien. Enfin je sais pas si vous connaissez. Bon, je vais retourner dans mon camp et puis je vais jouer normalement après. Et je mets aussi mon téléphone sans veille. Ça me permet de... Enfin ça continue à jouer parce que cette mission elle dure seulement... 2 jours, 3 jours. Et là, il me reste 1 jour et 11 heures, il me semble. Donc, j'enlève la veille. Et bon, ça me gâche par contre la batterie. Donc, il faut faire attention avec votre téléphone. Moi, je la laisse en charge constamment. Vous allez entendre peut-être la petite musique tout le long de la vidéo. Je vais essayer de la baisser. Comme ça, ça ne va pas nous gêner. Il va charger. C'est dingue ce jeu. J'aime bien des fois. Enfin bon. Bon, allez, on va passer au veau. Pour le veau, il nous faudra sauter de veau. Donc, il nous faut 700 g d'épaule de veau désossée. J'en ai pas trouvé d'épaule de veau. Et on n'avait pas le boucher là où on était allé faire les courses. Donc, on a pris que des... c'est quoi déjà? Des escalopes de veau. Écoutez, ça va le faire. On va faire avec. J'en ai pris 3 barquettes. Dans chaque barquette, il y a environ 250 grammes, on va dire, 500, ça va. Donc, il n'y a pas d'os, il n'y a pas, il faut de toute façon, il faut le dégraisser. Moi, j'ai pas de gras, quasiment pas, donc je vais rien dégraisser du tout. Donc, on a le veau, 700 grammes d'épaule de veau désossée. Ensuite, 2 tomates, un oignon, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail. 30 g de farine, je l'ai là également. Bouquet garni. Je n'ai pas de bouquet garni. J'ai, voyez, des petites branches de romarin avec du thym, il me semble, dedans. Puis sel, poivre. Concentré de tomate. Quelques olives vertes et noires dénoyautées. Mon amour les a ramenées hier. Et 4, donc un bouquet de fines herbes que j'ai pas. 4 branches de romarin et sel. Bon, poivre, on n'en a pas finalement besoin, mais je vais prendre les herbes de Provence, pourquoi pas. Donc, on va commencer. Déjà, je vais nettoyer le veau et ensuite, il faut le détailler en cubes. On va faire ça déjà, premièrement. J'arrive. Ah, le gâteau est prêt. Ça m'a pas l'air tout à fait prêt. Je vais mettre un petit peu pour que la croûte soit un peu plus dorée. Je vais mettre pour 5 minutes. Parce que ça m'a l'air tout blanc. Alors bon, les escalopes de veau, vous savez que c'est très fin. Bon, c'est peut-être pas une super bonne idée de faire avec les escalopes de veau, mais je fais avec ce que j'ai trouvé. Donc on va les détailler en cubes. Bon, ça va être un petit peu compliqué avec ça, mais enfin bon, c'est pas très épais. Dommage, mais c'est ce qu'il y a à la maison. On n'a pas tous toujours ce qu'il faut exactement dans les recettes, donc on fait avec ce qu'il y a. Là, vous voyez, j'ai pas vraiment enlevé le gras parce que bon, il n'y en a pas énormément de gras déjà ici. Et comme vous savez, les tranches sont fines. J'ai peur que en enlevant le gras, bah, ça sèche trop. Du coup, je vais garder mon gras, enfin le gras du veau dessus. Voilà, ça c'est des cubes, pas très cubes, hein, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens de bord, on va dire. Hein.
Après, je n'ai jamais dit que j'étais une grande cuisinière, hein, mais des fois on a envie de faire quelque chose de bon. Donc j'essaye, hein, je m'applique comme je peux. Tac. Et encore un peu. J'ai plus de place sur ma planche. En fait, c'est pas évident de faire la vidéo en même temps parce qu'on veut faire une jolie vidéo, mais quand vous avez les mains dans le gras et que vous êtes en train de faire tout toute seule et personne ne vous assiste, comme il y a des filles qui sont assistées par quelqu'un, qu'on les filme, etc. C'est super sympa et il y en a même qui font, pour eux, ils font des montages. Moi, je fais tout moi-même, donc désolée pour la vue, hein, c'est comme je peux, avec mes moyens de bord. Bon, voilà, ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut hacher l'oignon, concasser les tomates, écraser la gousse d'ail, préchauffer le four à 200 degrés. En cocotte faite colorer dans l'huile de veau. Dans l'huile, le veau. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive dans ma cocotte. Moi, j'ai pas de cocotte parce qu'il faut que ça aille au four. Donc, je vais prendre une poêle bien profonde et je vais faire dedans. En attendant le faire, attendez, on va déjà éplucher tout ça parce que j'ai peur que si je lance le feu, ben, ça va être trop rapide et on n'aura pas forcément le temps ni d'éplucher l'oignon, ni de concasser, ni tomate, ni l'ail. Je vais vous montrer tout à l'heure le gâteau et donc je vais laisser le four à chauffer à 200 degrés. C'est vrai que c'est pas évident de faire tout toute seule. Allez, on va mettre le veau voilà. Et on va s'occuper de l'oignon, de l'ail et de je sais plus quoi. Hacher l'oignon, concasser les tomates. L'oignon haché. Je sais pas, on a acheté ces derniers temps les oignons qui me font tout le temps pleurer. C'est terrible ces oignons là. Je sais pas si je vais réussir à bien hacher parce qu'à chaque fois je pleure, alors ça m'énerve. Du coup j'y vois rien. Et je fais pas bien forcément. Bon, après il y a des machines, je sais, mais moi j'en ai marre d'avoir trop de choses aussi dans la cuisine parce qu'après il faut tout nettoyer aussi. Donc autant de faire que le couteau et la planche. Bon, je vais couper le deuxième bout autant que je pleure pas encore. Et ensuite je vais un petit peu hacher tout ça encore. C'est une vidéo un peu en vrac, hein, vous voyez, c'est vraiment pas... Peut-être ce sera pas un montage de fou, mais bon. Comme on peut. Je vais arrêter de m'excuser peut-être parce que ça va vous fatiguer aussi. Bon, je vais rajouter tout ça à mon veau. Et je vais concasser les tomates. Parce que là, on doit hacher l'oignon, concasser les tomates, écraser la gousse d'ail. Donc en cocotte, faites colorer dans l'huile le veau, ajoutez l'oignon, faites-le suer. Saupoudrez de farine, mélangez. Ah oui, versez le vin blanc. Est-ce que j'ai le vin blanc? Attendez, il me semble que j'en avais, mais est-ce que c'est ouvert? Bah non, c'est pas ouvert, mais on va ouvrir la bouteille, tant pis. On a ça, du vin portugais. Je vais prendre ce qu'il y a dans le frigo. De l'ail, ça va être vite fait. Où est-ce qu'il est passé? Cette petite tête d'ail, elle est là. Donc on va l'écraser. Hop, ça c'est vite fait ça. C'est une étape qui me plaît ça. Allez, une petite fourchette pour enlever tout ça. Évidemment qu'on préfère les vidéos quand tout est beau et tout est propre. Et tout est bien fait. Là, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, j'espère que la recette va vous plaire. Je vais essayer de... Je vais prendre en photo et la mettre, la recette, directement dans la vidéo. Comme ça, vous allez la voir. Et vous allez faire ce qui est noté dessus. Pareil pour la tarte, je pense. Bon, les tomates. Hop. Moi, ce que je fais, j'enlève ces petits milieux à chaque fois. Je n'aime pas les garder. Et on va les hacher aussi, il me semble. Concasser les tomates, oui, c'est un peu comme si c'était un peu haché, si je me trompe pas. Et bah quand mon chéri sera rentré, sera déjà fait. C'est cool, comme ça je ne vais pas perdre mon temps dans la cuisine. Et là je vais m'asseoir, faire des montages. Et puis peut-être le tricot tout à l'heure, hein, pourquoi pas. Parce que j'aimerais vraiment terminer ce petit haut. Et en fait, vous savez, j'ai des projets qui sont là depuis des années.
peut-être 4 ans facile déjà pour un gilet. Un gilet un peu style filet, vous voyez, un fil vert hein, que je vous ai déjà présenté. Il est toujours là, il est toujours pas fini. Je pense qu'il est déjà tout petit, donc il faut que je la, je la fasse plus grand. Pareil, mon gilet avec des carreaux là en crochet, ça aussi, il faut que je termine. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Mais comme sachant que c'est des gros projets et comme il faut que je vous mette plus de vidéos, ben, je m'occupe toujours à faire des petites vidéos de motifs ou des tricots pour bébé. Au final, je repousse tout le temps mes gros projets et au final, je les termine jamais. Bon, là, j'ai tué les tomates. J'espère que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon. Dégraisser le veau, détailler l'eau en cubes, hacher l'oignon, concasser les tomates, écraser la gousse d'ail, préchauffer le four à 200 degrés. C'est fait. En cocotte, faites colorer dans l'huile le veau, ajoutez l'oignon, faites-le suer. Saupoudrez de farine, mélangez. Allez. J'enlève l'écume parce que en fait il y a trop d'eau et ça dore pas du tout. Enfin, on n'arrive pas à avoir de la dorure. Donc je vais rajouter maintenant un peu d'huile encore. Pour le faire dorer le veau. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Et en attendant, je vais ouvrir la bouteille de vin. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne crois pas, si, voilà. Et regardez ce qui est là. C'est prêt. C'est prêt le petit gâteau, le pie. Le pie, je crois que c'est... Pie, ça s'appelle en anglais. Et puis les deux petits machins là aussi, vous voyez, je les ai faites. Elles sont prêtes. Donc tout ça c'est fait déjà. Je mettrai des photos de toute façon une fois que c'est fait. Par contre le veau il me rend beaucoup d'eau. Je comprends pas. J'aimerais le faire dorer mais j'arrive pas à le faire dorer là. Je vais enlever cette eau. Et peut-être je vais en profiter de mettre l'oignon quand il rend de l'eau. Mon oignon, il est là. On va le mettre ici. N'est-ce pas, ça sent bon. Si, ça sent bon. Allez. On va faire dorer un petit peu tout ça. Il faut faire suer l'oignon, bon, qui saute. J'aime pas ça. J'ai nettoyé la gazinière, hein, vous inquiétez pas, même si c'est tombé dessus, c'est propre. Je rajouterai un petit peu d'huile d'olive. Bon, j'en ai mis finalement plus que ça a été demandé. Parce que ça ne fait pas dorer du tout. Je ne comprends pas pourquoi. Bon. En tout cas, ça sent trop bon. En attendant, moi, j'ouvre la bouteille de vin. Je galère un peu. J'aime pas trop les alcools, en fait. C'est très rare que j'en bois à des soirées encore. C'est genre en verre et ça me suffit mais largement. Et des fois, on prend de la bière, mais encore, je finis même pas ma bière. En fait, je gâche tout. Je termine pas. Je crois que la bouteille, elle est... Ça va être chiant. Oh là là, je suis en train de le casser. En fait, il faut que je me remette au sport parce que j'ai l'impression de ne plus avoir du tout de force. Ah, j'ai broyé là, le bouchon. Et ça rentre pas du tout dedans, j'ai l'impression. Ok, yes! J'ai ouvert. C'est cool. Donc faites colorer dans l'huile le veau. Ajoutez l'oignon, faites-le suer, saupoudrez de farine. Je le fais suer, hein, mais bon. Mais le niveau couleur, on n'en est pas encore là. Hein. Écoutez, je vais laisser comme ça. Je reviens tout à l'heure vers vous. Hein, à vous transpirer là. Vous voyez, ça commence à bien prendre la couleur. On va mettre des tomates. Hop. Ça va rendre un peu de bruit. Que ça crame pas non plus. Voilà. Miam miam. Je vais vraiment saupoudrer de farine. 30 g de farine. Bon, je vais mettre une grosse cuillère à soupe. Je pense que ça va faire. Ça nous fera nos 30 g. Voilà. Hop. Ensuite, mélangez, versez le vin blanc.
10 centilitres. Donc, on va prendre là le verre mesureur. Je verse le vin blanc. Ça promet d'être bon. Miam miam. Ajoutez l'ail et les tomates hachées. Bon, j'ai rajouté les tomates avant le vin, c'est pas grave. Et on va ajouter de l'ail. J'ai un peu rompu cette... comment dire, l'ordre. Le concentré de tomate et le bouquet garni. Concentré de tomate, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Bah, c'est toute la petite boîte en fait. Et hop, voilà. Ensuite, porter à ébullition. Bah, il n'y a pas grand chose en eau, hein. Je vais rajouter un peu d'eau parce que qu'est-ce que je vais porter à l'ébullition? J'en ai pas d'eau moi. Le vin là, ça n'a pas fait beaucoup d'eau. Voilà. Je mélange tout bien. Et donc le bouquet garni, je vais mettre celui-ci et puis je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Je vais mettre une cuillère d'herbe de Provence. Une petite cuillère. Ensuite, je vais mélanger, couvrir tout ça pour qu'il y ait un peu plus d'odeur. D'odeur, de parfum. Ah, c'est pour ça, voilà, avec de l'eau. Ouais. Donc il faut saler. Je fais peut-être pas bien les choses dans l'ordre. Et couvrir, mouiller d'eau à hauteur. Donc on va couvrir tout ça d'eau et on va porter à ébullition. À ébullition. Donc on attend que ça bout un peu. On va couvrir avec le couvercle. Et puis après, une fois que ça bout, on va enfourner la cocotte ouverte pendant 1 heure. Je vais rajouter encore un peu d'eau parce que j'ai peur que ça fasse pas assez. Et oui, on utilise filtre Brita malgré qu'on utilise encore les bouteilles en plastique, mais on utilise pas mal de Brita aussi quand même. On va enfourner avec la cocotte couverte. Mais moi, je n'ai rien du tout pour couvrir la cocotte. Bah, je vais couvrir avec le papier alu parce que j'en ai pas de couvercle qui va au four. On va porter à l'ébullition et on va enfourner tout ça. Ça commence, voilà, ça bouffe. Donc on va le mettre au four. Je vais vous déplacer. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Comment ça bouffe. C'est pas mal ça. Hein, ça sent bon en tout cas. Bon, désolée, hein, j'essaie de faire bien, mais enfin, c'est un peu compliqué. Pardon. Allô? Oui? Bien, chérie, il revient, donc il faut se dépêcher là. Allez, on va mettre tout ça au four pour 1 heure. Je couvre le tout avec le papier alu parce que j'ai pas de couvercle. Voilà, vous voyez, j'ai fait une sorte de papier, de couvercle comme ça. J'espère que ça va tenir. Et donc on met 1 heure, voilà, comme ça, ça sera prêt pour midi, c'est génial. Ensuite, vous voyez comment j'ai défoncé le bouchon. Mon Dieu, il est tout abîmé. Bon, je crois qu'il était aussi pas très bien, il était sec. La cuisine, il y en a partout. Hein. Après, il faut tout nettoyer, c'est terrible. Mon Dieu. Bah écoutez, de temps en temps, il faut remuer le veau qui est dans le four. Écumer, c'est dit, mais bon, on verra. Remuer le sauté de veau, de temps en temps, vérifier la cuisson, assaisonnement, hacher les fines herbes. J'en ai pas de fines herbes, malheureusement. Émincer les olives. Sortez le sauté de veau du four, répartissez dans des mini cocottes, ajoutez les fines herbes, les olives, le romarin et servez avec des pommes de terre vapeur. Donc, je vais préparer quelques olives. Moi, j'aimerais plutôt les mettre entières, mais je vais concasser quelques olives. Comme c'est dit là,
Je vais en faire quelques-unes juste pour donner peut-être un peu plus de puissance au goût. Et voilà, un peu de verte, un peu de noir. Et j'en mettrai un peu comme ça aussi, directement entière dans les plats. Enfin, je vous dis un peu, j'en ai mis 6 vertes et 4 noires. Je vais les couper un petit peu, comme ceci. Voilà, je vais couper juste légèrement, hein, c'est en 4 on va dire. Hop. Et comme ça, je les mettrai un peu avant de sortir le plat du four. Et j'en mettrai comme ça, il y en aura une petite partie qui sera mi-cuite et une autre partie qui sera fraîche directement dans le plat. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Voilà, et en attendant, je vais éplucher les pommes de terre parce que ça se prépare en fait. Le plat se présente avec les pommes de terre vapeur. J'en ai pas des pommes de terre jeunes, j'ai des pommes de terre comme ceci. C'est des pommes de terre qui se font en purée, en potager en four. Sinon j'en ai la spéciale Frichot, producteur des Yvelines. Mais c'est marqué juste pommes de terre de consommation. Je ne sais pas. Je vais faire... parce qu'elles ont une tronche pas terrible. Donc je vais les faire vapeur. Je vais peut-être les découper en cubes après. Et vous voyez, ça commence à voilà, prendre une mauvaise tête. Donc je vais les éplucher et je les ferai vapeur. Voilà, ça suffit. Je prends juste celles qui sont un peu abîmées. Je m'en occupe. Bon, je vais vous parler en épluchant les patates. Hein. Ça va être sympa. En fait, moi, j'aime pas éplucher les pommes de terre avec l'économe. J'aime bien les éplucher plutôt avec un couteau. Je sais que c'est peut-être pas très économique tout ça, mais enfin bon, je fais comme ça, j'ai l'habitude. Donc voilà, je suis contente, le repas est prêt pour ce midi. Le gâteau est prêt pour tout à l'heure. Bon, c'est peut-être pas super sain, mais en même temps, on a trouvé quand même la recette s'affiner du bas, donc peut-être que ça va... pas être trop costaud non plus, c'est de la viande. Bon, la viande et la pomme de terre, c'est très bon ensemble, mais je crois que c'est pas très bon ensemble pour la ligne. Bref, vous vous rappelez, je vous ai raconté là tout à l'heure l'histoire avec cette femme qui m'a un peu saoulée avec le bracelet. Finalement, comment ça s'est terminé? Bah, j'ai contacté le service du Le Bon Coin parce que en fait, ces gens-là, j'ai peur qu'ils me foirent tout. Donc je sais pas ce qu'elle va raconter, donc du coup je me suis dit je vais les contacter en disant qu'il y en a une qui m'embête. Bon bah je crois qu'ils s'en fichent en fait, Le Bon Coin, donc du coup ils m'ont envoyé un message automatique en disant que bah, vous pouvez la bloquer. C'est ce que j'ai fait. J'ai effacé l'annonce, je la republierai un autre jour parce que franchement si c'est pour avoir des retours pareils, non, j'en veux pas, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Les gens sont vraiment très bizarres des fois, laissez tomber. Mais des fois j'ai des retours super sympathiques. Par exemple, on a vendu quelques petites choses. Par exemple, on avait trouvé des encriers. Enfin, on les a vendus à 4 € les 3 pièces. Bon, c'était vraiment pas cher et c'était des très jolis objets en céramique. La personne, elle était hyper contente. Elle nous remerciait. Enfin bon, voilà. Donc ça fait plaisir d'avoir des bons retours également. Et... oui, ce mardi, on ira encore pas loin ici, dans un autre quartier, pour les encombrants. On va voir ce qu'il y a. Et je vous ai dit aussi qu'il fallait que j'aborde un sujet sur la généalogie, parce que j'adore ça, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et je vous ai dit également qu'il faut que j'aborde le sujet concernant les hypersensibles. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît très bien le sujet, mais enfin... je voulais parler de moi personnellement parce que vous savez, comme vous étiez au courant que je faisais j'allais voir en conférence, c'était un visio consultation, le psychiatre, le psychologue. Franchement ça m'aide pas vraiment, mais au final en fait je me suis rendu compte que je suis normale. Il y a rien de grave dans ce que je suis, et en fait c'est tout simplement parce que je suis hypersensible. Et ça, on me l'avait déjà dit une fois et j'y avais pas trop cru. Et là, j'ai commencé à éplucher de nouveau le sujet. Et je me suis dit, bah, c'est exactement ça. Je suis une hypersensible. En fait, il y a un peu de tout. Ça englobe beaucoup de choses. Mais par exemple,
me concernant, je suis une personne très émotive et je peux pleurer même pour un film, hein, même pour un dessin animé. Je peux pleurer de joie, de douleur, je peux pleurer comme ça. Comme ça, tout simplement, et aller expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, il y a beaucoup trop de choses qui sont dans ma tête et que mon cerveau il travaille constamment sans arrêt. Et même quand je vous raconte quelque chose et que je passe d'un sujet à l'autre, c'est parce que j'ai tellement de pensées qui fusent, il n'y a pas d'ordre si vous voulez. Donc je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où terminer. C'est pour ça aussi que je suis obligée des fois de prendre des cachets pour dormir, parce que je ne peux même pas dormir tranquillement. J'ai tout le temps dépensé. Je réfléchis beaucoup, j'ai beaucoup d'idées. En fait, ça m'empêche de dormir. Donc du coup, je suis obligée de prendre des cachets pour m'endormir, ou bien être fatiguée jusqu'à ce que je ne peux plus tenir debout, et là, je vais dormir. Donc oui, c'est un peu spécial, c'est un peu comme ça. Les hypersensibles, on dit qu'ils sont aussi surdoués. Je ne sais pas si je suis une surdouée, mais je pense que je suis quand même douée dans quelque chose, dans pas mal de choses. Enfin, c'est pas pour me lancer les fleurs, hein, mais soyons honnêtes. Puis il y avait autre chose aussi, il y avait plein de choses. Et en fait, on remue beaucoup. On se met tout le temps en question, on culpabilise tout le temps. Je vais laver les pommes de terre. Après, vous savez, j'ai une petite casserole comme ça. Je voulais pas acheter un vapeur électrique. Et là, je fais la vapeur dessus. Je mets mon eau, je mets la casserole trouée. Je vais jeter les épluchures. Et me laisser un peu plus de place ici. Voilà, et désolée, je parle des fois tellement vite que j'avale un peu les voyelles, je prononce peut-être moins bien les mots en français parce que je vais vite. Et ça aussi, je crois que c'est le truc des hypersensibles, on a tout le temps envie de faire quelque chose, on a plein de choses à faire, on oublie, on a peur d'oublier, et donc on fait tout. Ouais, je sais que c'est un peu spécial quand même. Bon, il y a plein de choses, vous pouvez étudier le sujet, j'avais même trouvé plein de vidéos des filles qui en parlent, c'est super sympa. Je me suis inscrite aussi dans un groupe Facebook des hypersensibles, c'est très intéressant parce que les gens là-bas, ils vous jugent pas. Je vais les couper en 4, je pense, parce qu'elles sont très grosses, et les petites, je vais les laisser en 3. Donc voilà, je pense que c'est un peu dit là-dedans, et en fait, si vous voulez, la critique, oui, ça me blesse, j'aime pas les gens qui me critique parce que je m'autocritique déjà toute seule. Donc oui, j'aime pas par exemple aussi quand je regarde quelque chose ou quand on me raconte quelque chose qui soit un peu glauque, par exemple comme il y a des enquêtes criminelles, mon copain il regarde, moi après je peux plus dormir, il faut que je regarde un dessin animé. C'est complètement idiot, mais enfin c'est comme ça, parce qu'en fait il faut que j'oublie tout ce qui s'est passé, sinon ça va rester dans ma tête et ça va m'empêcher de dormir et d'avancer. Je vais trop penser à des mauvaises choses, donc c'est pour ça que souvent je m'enferme dans le sens où j'ai pas envie d'écouter et j'écoute pas. Des fois je suis pas du tout attentive, par exemple si on me raconte des trucs un peu bizarres, hein, comme des trucs criminels et tout, je n'écoute pas. Je fais genre j'écoute mais j'écoute rien du tout. En fait c'est pour me préserver en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça. Hop. Ah mais je suis contente de moi, j'ai fait beaucoup de choses là. Ouais, j'ai fait pas mal de choses ce matin, la matinée était très longue, enfin non, très courte on va dire, parce que j'ai fait rapidement les choses et j'ai eu le temps de les faire, ce qui est bien en soi. Voilà, maintenant il nous reste, ça c'est un vlog vraiment très long, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Je vais essayer, parce que pour le moment c'est pas encore cuit, c'est pas encore prêt. Je vais essayer de vous prendre des photos si je ne prends pas une vidéo à la fin d'ici là pour le déjeuner. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble notre sauté de veau. Et évidemment le gâteau. Et là on va aller ensemble retirer le linge. Je vais mettre les pommes de terre à cuire. Donc là voilà, vous avez le petit gâteau qui est là. Je vais vous prendre en photo le gâteau. Je vais prendre directement en photo la recette. Voilà, les deux sont faits. Je prends le gâteau en photo. Voilà. On va mettre les pommes de terre à cuire tout doucement. Bon, il est 11 h, mais bon, ce sera déjà fait, je pense.
Je vais mettre à feu doux parce que vous savez, vapeur, ça peut prendre beaucoup de temps. Et je vais les saler un peu avec la fleur de sel. Alors, je pense que ça va être très très bon comme ça. Voilà, ils vont prendre un peu de sel. Hop. On va regarder ce qui se passe au four. Je laisse tout ça sous la haute. Alors, voyons ce qui se passe dans le four. Est-ce qu'il faut mélanger ou pas? Je vais mélanger un peu quand même. Il nous reste encore 45 minutes, beaucoup de temps. Bon, en attendant, on va aller retirer le linge du balcon. Comment faire? On va faire ça, comme ça. En fait, c'est vraiment un vlog de dingue. Je sais même pas comment vous appelez ça, hein, mais je sais pas si je l'appelle un vlog, un repas, j'en sais rien. Donc, je vais retirer tout ça. Donc, déjà, il y a des choses qui vont directement sans repasser, donc c'est les peignoirs. Ça sert à rien, je les repasse pas. Les chemises, c'est à repasser, évidemment. Je pense qu'on va clôturer ici parce que de toute façon ça va pas être très intéressant pour vous de regarder en train de plier, ranger, etc. Je vais terminer mes cuissons. Je suis désolée, il y a la haute qui fonctionne donc il y a beaucoup de bruit. Je vais essayer de vous mettre soit les photos à la fin, soit une courte vidéo de comment ça se présente. Je vais rajouter d'ici là 5 minutes avant la fin les olives que j'ai coupées. Et tout à la fin, avec la présentation, je vais mettre encore quelques olives fraîches. Voilà, sur ce, écoutez, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le vlog n'était pas trop long, sinon il faut faire des pauses. Voilà, donc sur ce, gros bisous à toutes et à tous, à très bientôt, ciao. Bon, regardez comment c'est beau. Ah oui, vous voyez rien. Comment c'est beau, et j'espère que c'est bon. Voilà, et puis je vais vous montrer aussi les pommes de terre qui sont déjà cuites. Ouh là là, quand je fais des conneries, j'en fais partout. Elles sentent trop trop bon. Bon, je vais vous montrer le plat à la fin quand on aura mis dans les assiettes. Bon appétit! Ah oui, aussi le petit gâteau. Voilà. Miam miam.